Céline est avec nous maintenant. Vous êtes en couple depuis 15 ans, Céline, C'est ça. avec un jaloux, mais vous l'êtes aussi visiblement. Mais alors, ça doit pas se passer si mal que ça si vous êtes ensemble depuis 15 ans. Bonjour. Bonjour. Ben oui, alors je suis en couple depuis 15 ans avec mon conjoint, donc on va bientôt même se marier. On est jaloux, oui, l'un et l'autre forcément, parce que on est toujours, comment dire, à regarder un petit peu s'il n'y en a pas un qui s'approche un peu trop de l'autre, mais on a quand même confiance l'un dans l'autre. Et je dirais même moi, j'en ai eu joué une fois, puisque il y avait une personne qui s'est un peu trop approchée de lui et me faisait comprendre qu'elle était intéressée par mon conjoint. Et je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, écoute, elle me dit, mais il est où? J'ai dit, je sais pas. Il me dit, comment ça, tu sais pas? Ben, je sais pas, il doit être par là, puisqu'il était avec des amis. Et j'ai dit, mais si tu veux la voir, je lui ai dit, vas-y, te gêne pas. Tente ta chance, je lui ai dit. Et elle a été fort étonnée de la chose, puisqu'elle m'a regardé, elle me dit, je peux? J'ai dit, oui, oui, vas-y. Mais voilà, mais j'ai énormément confiance, on a confiance. On est peut-être jaloux, oui, parce que pour moi, être jaloux, c'est aussi un petit peu montrer qu'on aime l'autre, entre guillemets, mais on a quand même confiance l'un dans l'autre. Sinon, ça ferait pas 15 ans qu'on est ensemble et qu'on a aussi un enfant, quoi. D'accord, mais a priori, c'est assez réciproque et tout à fait gérable, semble-t-il. Oui, pour nous, oui, c'est tout à fait gérable, oui. C'est exact. Mais voilà, mais ce que je voulais témoigner, c'était aussi que il y a être jaloux et c'est surtout, il y a avoir confiance en l'autre et avoir confiance en soi. J'en reviens à ce que disait à un moment Monsieur Agostini, je crois, en disant que voilà, il y a la jalousie, c'est aussi avoir un manque, je pense, avoir un manque de confiance en soi sur son physique et sur ce qu'on est nous. Après, il y a quand même quelque chose à préciser. On aime finalement ce que l'autre convoite. Il y a quelque chose d'extrêmement naturel là-dedans. Hein. Si l'autre, si on sent que notre compagnon est davantage aimé, désiré, s'il y a comme ça des gens qui tournent autour de lui, il y a quand même un sentiment qu'il est convoité et que donc il est désirable. C'est quand même quelque chose qui constitue nos relations, notre mode de relation à l'autre. Hein. Et si on sent que personne ne s'y intéresse, si on sent qu'il il y a quelque chose comme ça qui tombe un petit peu chez lui, on va forcément se désintéresser. Voilà, on est aussi constitué par les regards des autres. On a besoin de se sentir plaire, on a besoin de sentir que l'autre plaît. Donc il faut faire la part des choses. Cette forme de... Peut-être qu'on peut la qualifier de jalousie, c'est aussi une forme de jalousie, mais une jalousie du côté de la vie, quoi. Voilà, une jalousie parce qu'on sait qu'on est choisi, mais pour combien de temps, on ne sait pas vraiment, il y a un doute qui plane, l'amour n'est pas inconditionnel, et ça, c'est quelque chose qui peut être très excitant, qui peut alimenter le fantasme. C'est autre chose de sombrer vraiment dans l'obsession. Hein, de la jalousie et de la possessivité. Ce sont deux choses différentes. Sentir que l'autre plaît à d'autres femmes et que donc il nous est pas garanti en quelque sorte, c'est quelque chose au contraire qui peut susciter, qui peut nous donner envie de s'y attacher davantage et de l'aimer et de le désirer plus. C'est la fameuse jalousie aphrodisiaque dont on parle, et c'est ce fameux désir mimétique qui est inhérent à la nature humaine. Moi, je prends toujours l'exemple des enfants. Vous donnez dans une cour d'école à un enfant une poupée ou un ballon ou je ne sais quoi. Celui qui va se l'accaparer, tout le monde aura envie de se l'accaparer. C'est un mécanisme humain qui est chez tout le monde. Donc le désir, c'est ce qu'on appelle le désir mimétique. Donc Céline, de voir que votre compagnon a du succès auprès des autres femmes, ça nourrit votre désir. Donc c'est très bon pour votre sexualité. Et visiblement, lui aussi voit que vous avez et finalement, je crois, d'après ce que vous dites, que vous avez mis en place cette petite jalousie aphrodisiaque et qui finalement fait que vous êtes certainement dans une sexualité qui marche très très bien.
Oui, oui. Et puis bon, après, lui aussi est dans un monde où il y a des filles autour, puisqu'il fait de la musique. Ouais. Donc quand je l'ai connu, c'était le cas. En fait, il y avait quelques jeunes filles qui lui tournaient autour. Quelques groupies. C'est ça. et j'avoue que j'en rigolais moi aussi au départ quand elles étaient à côté de moi et qu'elles disaient ouais, il est là. J'avoue, j'en rigolais aussi, quoi. Oui, et c'est vous qui avez gagné, c'est vous qui l'avez eu. C'est ça. Et voilà. Non, mais votre témoignage, il est important parce que ça montre aussi le côté positif de la jalousie finalement. Oui. C'est ça, c'est ce que je voulais témoigner en fait, c'est qu'il y a aussi ce côté positif sans forcément rentrer dans la jalousie, comme il y a eu les témoignages d'avant, vraiment passionnels, à enfermer l'autre, quoi. Oui, et puis il faut pas renier les comportements réflexes, appelons-les naturels, qui régissent finalement la société humaine. Tout n'est pas à jeter. Oui, parfois on aime la popularité de l'autre, sentir que l'autre est populaire. Vous voyez, c'est l'expression usitée dans les cours de récré, hein, mais c'est encore très présent ensuite dans la vie adulte. On a besoin que l'autre plaise parce que quelque part, il nous permet aussi être à son bras, nous permet aussi de nous sentir exister, c'est valorisant. de nous sentir valorisés, oui. Absolument. Oui. Et on ne va pas rejeter ce narcissisme-là. Parce que, alors, le dépasser, être intelligent avec ce narcissisme-là et finalement déjouer ces pièges, hein, comme vouloir coller absolument aux gens très populaires sans penser la relation, être à tout prix comme ça attiré comme un moustique laid par la lumière, il y a quelque chose d'un peu, qui peut paraître un peu vide. Mais en revanche, assumer un petit peu ce narcissisme de vie, oui, de toute manière, c'est souhaitable et à un moment donné, il faut accepter notre condition humaine. Et de toute façon, si l'autre est totalement à nous, si on a l'impression que de toute façon, quoi qu'on fasse, il restera à nous, ça peut tuer le désir. Donc c'est finalement là où on voit bien à quel point il faut arriver à jouer avec la jalousie. Il faut pas non plus être totalement offert à l'autre. Et c'est par exemple l'erreur que font certains quand ils sont vraiment dans une sorte d'admiration amoureuse totale. Eh bien, ça peut donner un peu moins envie et donc ça peut tuer le désir. Tandis que vous visiblement, Céline, vous arrivez vraiment à mettre en place ce qu'il faut. Bravo, mais parce continuez. que je dirais, on a confiance, j'ai confiance en lui et vice versa. Oui, vous avez certainement une bonne estime de vous-même l'un et l'autre, bien sûr. Mais néanmoins, vous savez l'un et l'autre rester séduisant pour le monde qui vous entoure. Après, on s'était dit aussi une chose, c'est que le jour où, ça on s'était dit dès le départ, c'est le jour où on est attiré par quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, ou vraiment attiré à tel point qu'on ne s'aime plus ou quelque chose, de se le dire tout de suite. Oui, c'est un... Mais en même temps, ça marche pour vous et je vais pas mettre le doute dans votre tête, Céline. Mais on sait qu'il y a des couples qui se jurent fidélité et puis qu'il y a un moment ou un autre, il y en a un des deux qui craque pour quelqu'un d'autre et qui oublie le pacte de départ. Hein. Donc ça, on n'est pas à l'abri, c'est exact. C'est pas si simple que ça, malheureusement. Il suffit pas de se le dire pour que ça marche. Et heureusement que vous n'êtes pas à l'abri, Céline, dans le même temps. Parce que si vous étiez complètement à l'abri, tout à fait à l'abri, vous ne l'aimeriez plus. En tout cas, vous ne le désireriez plus. Oui, voilà, ce serait un autre amour, un amour de sécurité. Très, très tranquille, mais moins désirable. Voilà. Merci en tout cas, Céline, de ce témoignage qui remet un petit peu les choses au milieu parce qu'on était un petit peu trop dans la jalousie pathologique.